Le mois de mars est une période de transition et de tradition dans la plupart des pays. Et c'est le moment aussi de lancer un nouveau produit, en fait, qui va connaître un boom de vente pour le second trimestre de l'année. Les gens qui s'intéressent aux produits saisonniers me comprendront particulièrement. Et c'est aussi le moment d'analyser les performances de vos produits au cours du premier trimestre de l'année et le moment d'apporter quelques modifications. Alors, espérons que les deux produits qui vont suivre, que nous sommes sur le point d'examiner, vont vous donner cette impulsion que vous recherchez pour monter maintenant votre boutique Amazon FBA pour le second trimestre de cette année ou la remettre sur la bonne voie. Alors, avant de démarrer cette vidéo, bonjour à tous. Je m'appelle Teddymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant déjà sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors avant de commencer, je voudrais prendre quelques secondes pour partager un message important sur cette série de vidéos, donc les meilleurs produits à vendre pour chaque mois. Maintenant, cette série de vidéos est destinée à être utilisée à des fins d'information. Il est important ici de pousser vos propres recherches afin de prendre en fait toute décision d'investissement. Imaginez ceci, si 1% des 10 000 internautes qui regardent généralement ces vidéos finissent par vendre l'un de ces produits suivants, alors plus d'une centaine de nouveaux vendeurs rejoindront le marché à peu près au même moment. Là, ce n'est pas une bonne chose. En fait, je crée ces vidéos pour vous informer sur mon processus de recherche de nouveaux produits pour le mois à venir. Mon objectif, grâce à ces vidéos, est de vous expliquer comment je le fais, afin que vous puissiez prendre ces informations et de les appliquer à votre propre méthode de recherche de produits et à votre propre ensemble de critères afin de trouver un nouveau produit. Et n'oubliez pas que les retours ne sont jamais garantis pour une quelconque forme d'investissement, y compris Amazon FBA. D'accord? Donc ici, nous allons commencer donc, de l'autre côté de l'écran avec le produit innovant du mois ou celui qui sort des sentiers battus. Alors, il s'agit généralement d'un produit peu concurrentiel, ce qui rend votre entrée sur le marché moins stressante. Et celles-ci, en fait, ont tendance à très bien fonctionner à long terme, mais elles comportent un peu plus de risques, d'accord? Et ce mois-ci, nous allons nous pencher sur la Snack Spinner for Toddlers ou spinner à collation pour les tout petits. Donc, avant de jeter un œil au produit lui-même et même aux données, en fait, je voudrais juste prendre encore quelques secondes pour rappeler à tout le monde que si vous vendez des produits comme des jeux et des jouets, en fait, ce type de produit pour les enfants ou les tout petits, principalement pour les moins de 12 ans, donc aux États-Unis par exemple, eh bien vous devriez fournir à Amazon ce qu'on appelle un CPC, un Children's Protection Certificate, ou un certificat de produit pour enfants, provenant d'un laboratoire certifié CPSC. Eh bien cela prouve vraiment que votre produit peut être manipulé en toute sécurité par les tout petits et tout enfant de moins de 12 ans. Maintenant, pour l'obtenir, eh bien vous devez envoyer votre produit pour des tests dans ce type de laboratoire CPSC si votre fournisseur ne l'a pas déjà fait. Alors, vérifiez toujours auprès de votre fournisseur, voyez s'il a des certificats sous la main et il peut affirmer que son produit peut être utilisé en toute sécurité. Très bien. Alors, jetons un coup d'œil à la page de listing principale ici pour cette niche afin que vous puissiez comprendre à quoi ressemble le produit. Maintenant, d'après mon expérience, eh bien, j'ai remarqué qu'il y a un concurrent principal en fait et qui est déjà donc en position sponsorisée ici. Et ici, c'est la marque Gobi. Il existe d'autres marques en fait, comme donc ce récipient de stockage d'aliments pour bébés, donc Ita. Donc, Ita. Bon, c'est vraiment juste ce contenant modulaire de nourriture pour enfants. Et vous pouvez y mettre des collations. Donc, c'est très simple. Et ce que j'ai remarqué, c'est ce design circulaire. Alors,
il n'y en a pas trop ici sur Amazon et ceci offre une bonne opportunité à quiconque en tant que nouveau vendeur rejoignant cette première page de listing et cette niche globale. Ici, j'explique en fait comment j'ai trouvé ce produit sur Amazon. Alors, je suis sur la plateforme United States. Pourquoi j'utilise United States? Bon, c'est juste la plus grande plateforme au monde d'Amazon. Vous pouvez utiliser, manipuler n'importe quelle place de marché et utiliser exactement les mêmes critères de produits. Alors là, j'ai choisi ici donc la catégorie Baby. Voilà. Alors ici, j'ai choisi donc ce chiffre 3000 ventes mensuelles minimum. Là, je vais m'assurer quand même qu'il y a une certaine demande, donc il y a une certaine vente, une certaine dynamique de vente, surtout sur le produit qui va sortir ici ou sur la niche. Et ici, donc, je choisis un prix de supérieur à 30, ici, qui va m'assurer que j'ai une certaine marge bénéficiaire assez conséquente. Plus le prix est élevé, plus la marge bénéficiaire est élevée. Ça, c'est sûr. Ensuite, la compétition, c'est très faible, à faible ici, car je voudrais quand même qu'il y ait une certaine barrière faible à l'entrée, plus une page produit ou une niche à des reviews, donc des commentaires clients, et bien plus la barrière à l'entrée dans cette niche est forte. Parce que les clients vont acheter justement les produits qui ont plus de reviews qu'un produit qui n'a aucun review sur Amazon. Alors, la saisonnalité, je choisis ici une saisonnalité, donc faible ici. Je voudrais ici cibler un produit qui se vend toute l'année. Lorsque je débute sur Amazon, ce n'est que lorsque j'ai une expérience donc de 2-3 ans, comme moi j'ai déjà une expérience de plus de 5 ans sur Amazon, là je peux cibler donc un produit avec une forte saisonnalité. Ensuite, nous récupérons en fait donc en sortie d'Opportunity Finder les données de dynamique de vente en fait du produit. Et en regardant ces données sur notre contenant, juste avant d'arriver dans le graphique du volume de recherche, eh bien j'aime vraiment voir en fait ici que la moyenne mensuelle des unités vendues est bien supérieure à 1000 à 1500. Bon, là elle est de 3142 au cours du mois dernier. Et nous avons ici un prix mensuel très sain, un volume de recherche très élevé à 2282. Et les tendances sont excellentes, la concurrence est excellente et un score de niche très élevé de 9 sur 10. Très bien. Passons aux choses intéressantes ici. Alors, si vous regardez le volume de recherche historique des 2 dernières années, eh bien, nous pouvons voir qu'il n'y avait vraiment pas de demande tout au long de 2021. Nous avons commencé à voir cette augmentation de la demande tout au long de 2022. Et puis ici, à la fin de 2022, pour 2023, eh bien, nous constatons vraiment un grand intérêt pour rejoindre cette niche. Maintenant, je dis toujours dans mes vidéos, ce que vous recherchez dans des produits de marque propre ou private label à long terme, c'est justement cette tendance croissante et constante à long terme de la demande. Maintenant, ce serait encore mieux si nous voyons plus d'augmentation tout au long de 2021 et plus d'augmentation tout au long de 2022, une augmentation plus progressive. Mais ici, vous savez, c'est exactement ce que je recherche. C'est juste cette tendance lente à aller de l'avant. Parce que cette avance vous donne en fait une certaine assurance que tout au long de 2023 et jusqu'en 2024, eh bien, vous devriez continuer à voir cette tendance à la hausse de la demande globale. D'accord ? Et une autre chose que je voudrais aussi souligner sur cette page-là, eh bien, ce n'est pas quelque chose que je montre généralement dans mes vidéos, mais c'est quelque chose que je regarde habituellement pour étudier en fait les niches. Et ici, c'est la moyenne historique des prix. Donc ici, tout au long de 2021 et tout au long de 2022, eh bien, nous avons vu cette baisse progressive du prix d'environ de 19 à 15. Et puis, ce que nous voyons, c'est que à mesure que la demande augmente, eh bien, nous voyons vraiment le prix du produit grimper à près de 32 $ en ce moment. Maintenant, nous voyons un prix de vente élevé. Vous savez? Eh bien, cela nous indique également qu'au cours des 4 à 5 derniers mois, à partir de novembre, jusqu'à présent, eh bien, nous avons constaté une augmentation de la demande et nous n'avons pas vu suffisamment de concurrence pour faire baisser ces prix. Donc, cela me dit
que puisque nous constatons une augmentation de la demande et une augmentation du prix global de l'historique des ventes, la concurrence n'est pas un facteur suffisamment important pour faire baisser ses coûts. Maintenant, c'était l'inverse. Et nous avons vu le coût baisser, le prix de vente moyen. Et vous savez, nous pouvons supposer en fait ici qu'il y a soit moins de demandes en ce moment, soit qu'il y a beaucoup plus de concurrence sur le marché dans cette niche qui fait baisser ses coûts. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est un très bon signe qui vous montre qu'il y a de la place, de l'espace pour que de nouveaux vendeurs entrent sur ce marché. D'accord? Maintenant, entrons dans la partie la plus ardue. Et c'est en fait sourcer ce produit sur Alibaba. Alors, moi j'ai entré dans la barre de recherche les mots-clés. Donc, snack, baby, food, storage. Voilà. Et pour être honnête, je n'ai jamais eu autant de mal à trouver un produit sur Alibaba et un fournisseur pour fabriquer justement ce produit. Et j'ai trouvé celui-ci. Mais bon, ce n'est pas trop le design et l'attrait visuel général que je recherchais. Bon, c'est similaire à ce que vous venez de voir, mais je cherchais aussi celui qui est le moins transparent sur les bords pour que vous puissiez voir quel type de nourriture se trouve réellement à l'intérieur du récipient. Et maintenant, ne laissez pas cela vous décourager. Vous savez, vous pouvez regarder les fournisseurs nationaux aux États-Unis même. Vous pouvez faire une recherche plus approfondie pour essayer de trouver un type de produit très similaire. Alors, sur Alibaba, pour 100 unités, nous avons un prix total de 2,98 $, incluant la fabrication et l'expédition internationale. Donc, nous avons ici un prix unitaire du coût de produit de 2,98 $. Et nous avons besoin de ce prix à l'unité pour notre calculatrice de revenus Amazon. Mais juste pour notre calculateur de revenus et l'estimation de nos marges, eh bien, j'ai pris comme référence ici ce produit Amazon de la marque Hita que nous avons ici. Nous allons donc, avec ce coût unitaire de 2,98 $, estimer nos marges. Maintenant, le prix unitaire mensuel moyen est d'environ de 32,54 $ sur Amazon, avec l'ensemble de données de Jungle Scout. Mais, avec la qualité du produit que nous venons de jeter un coup d'œil, et aussi pour une nouvelle marque entrant sur le marché, eh bien, je ne pense pas que nous pourrions fixer la nôtre en fait à un prix aussi élevé, d'accord? Maintenant, d'après ce que je vois sur la première page de listing, pour un conteneur de 5 à 6 compartiments, en fait, eh bien, vous savez, vous envisagez un prix affiché de près de 30 $ pour cette marque existante, d'accord? Maintenant, ce que je ferai personnellement, c'est que j'entrerai sur le marché à un prix inférieur, au moins 25% en dessous. Et donc, j'ai ce prix de 21,99 $. Disons que nous allons commander environ 200 unités avec notre coût de marchandises vendues, donc de 2,98 $, qui comprend les coûts de fabrication et les frais d'expédition par unité pour être acheminé vers les entrepôts d'Amazon. Et comme vous pouvez le constater, notre marge nette est très saine de 42,06%. Avec des ventes mensuelles estimées à 200 unités, nous aurions un profit de plus de 1800. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez profiter de l'offre de Jungle Scout, alors je vous mets ici le lien dans la description. Donc, Linktree, vous tapez dessus. Cela vous mènera ici à cette remise sur Jungle Scout. Donc, nous avons par exemple ici, dans la page de résultats, donc un mois à moins 10%. Et ici, nous avons le 3 mois à moins 20% et l'année, en fait, à moins 30%. Très bien. Alors, passons à notre prochain produit qui est notre produit résistant à la récession. Et nous allons fournir ici un produit qui s'applique mieux à notre environnement économique actuel. Et en ces temps difficiles, en fait, il est préférable d'aller de l'avant et de vendre des produits essentiels. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer pour ce type de produit. Les clients ont tendance en fait à dépenser donc actuellement leur argent sur des articles plus essentiels, eh bien plutôt que sur des biens de divertissement. Et le produit qui vient
ici pour un article essentiel dans la catégorie Household, donc dans la catégorie des ménages. Eh bien, ce mois-ci, c'est notre Beginner Crochet Kit for Adults. Donc, c'est le kit crochet pour adultes débutants. Donc, vous pensez probablement à des kits de crochet qui ne semblent pas à première vue intéressants. Eh bien, je pense que cela montre simplement qu'en tant que vendeur Amazon, eh bien, nous ne recherchons pas ces articles amusants et excitants que des clients veulent acheter. Vous savez, nous devrions être neutres dans notre expérience de vente avec ce que nous achetons pour nos boutiques Amazon et ce que nous avons en fin de compte sous marque propre. Parce que vous savez, nous devrions vraiment tout baser notre expérience de vente sur les données que nous voyons et les problèmes que nous résolvons pour le client. Il s'agit donc ici d'un kit de crochet pour adultes. Alors, il existe de nombreuses variantes, comme vous pouvez le voir ici. Et vous savez, certains vous montrent comment concevoir et construire un bouquet de fleurs différentes. Et nous en voyons quelques-uns qui sont juste plus généraux, d'accord? Et ils fournissent en fait des instructions ici, un tas de fils, et vous apprenez simplement à crocheter en fonction de ce que vous créez, ce que vous voulez créer. Et voici le listing du top vendeur actuel avec le badge Amazon Choice. Donc, nous allons maintenant entrer dans les données ici. Et je voudrais ici commencer en fait avec Google Trends. Google Trends, en fait, si vous voulez, est une ressource gratuite de Google que vous pouvez utiliser pour voir ce que les gens tapent dans les moteurs de recherche Google actuellement, depuis aussi un certain temps, pour vous donner en fait une idée plus large de ce que les gens recherchent dans l'intérêt qu'il est sous-tend. Donc, une autre raison pour laquelle j'aime ce produit avant même de regarder les données de Jungle Scout est que si vous tapez simplement crochet, eh bien nous constatons une augmentation assez régulière au cours des 2 dernières années. Et nous voyons le plus grand intérêt au cours de la période des fêtes de l'année dernière, au cours des 5 dernières années. Mais si nous allons plus loin et que nous tapons par exemple ici les mots-clés crochet kit, bon, en particulier les personnes à la recherche de ces kits, eh bien nous constatons quand même ici un pic spectaculaire vers le 3e trimestre de 2022 et un pic à la fin de l'année dernière. Alors cela fait que la demande a un peu diminué au cours des 2 dernières semaines. Mais oui, c'est au moins un bon signe et un bon ressenti que nous voyons plus d'intérêt pour cette catégorie générale de produits. Alors je vous montre ici comment j'ai trouvé donc le second produit, donc notre kit crochet. Et bien ici j'ai ciblé cette fois-ci notre catégorie, donc Art, Crafts and Sewing. Et ensuite, en fait, j'ai fixé ici une unité moyenne donc vendue par mois de 900. Voilà. Donc, je m'assure quand même une certaine demande. Mais, alors, ici, j'ai fixé une volume de recherche mensuel de 4000, donc très élevé, sur les mots-clés donc principaux qui constituent la niche. Et aussi, je m'assure ici que le prix est quand même au-dessus d'un certain seuil de 25. Donc, ici, ça soutient une marge bénéficiaire assez élevée. Et aussi, donc, une compétition faible et une saisonnalité ici faible. Lorsque nous sautons sur les données de Jungle Scout, eh bien, nous devrions voir en fait une tendance similaire, peut-être plus, peut-être un petit peu moins en ce qui concerne le volume de recherche, un intérêt global. Mais jetons-y un coup d'œil. Donc, les unités mensuelles moyennes vendues, ce n'est pas du tout tout à fait ce que je veux, qu'il soit dans cette gamme de 1000 à 1500, mais tout de même 900 unités vendues en ce moment. Et ce chiffre va facilement dépasser les 1000 ventes mensuelles. Et il y a quelque chose à toujours considérer et à comprendre sur ces unités moyennes vendues par mois. Vous ajoutez toujours plus de risques s'il y a moins d'unités moyennes mensuelles vendues, d'accord? Ce qui signifie, vous savez, que votre opportunité de vente ne sera pas aussi grande si vous avez moins d'unités par rapport aux autres. Ensuite, le volume de recherche mensuel est idéal, au-dessus de 4000. Et nous avons ici d'excellentes tendances de recherche, une concurrence très faible et un score de niche de 8 sur 10.
Maintenant, ce que nous faisons toujours, eh bien, nous examinons la tendance du volume de recherche au cours des 2 dernières années. Alors, il s'agit ici d'un graphique sur 2 ans, donc lissé sur 2 ans, et il est très similaire au produit précédent que nous venons d'examiner. Et vous savez, nous n'avons pas pu vraiment avoir une demande minimale tout au long de 2021. Nous avons vu une petite augmentation tout au long de 2022, mais vers la fin de l'année dernière, et surtout en ce moment, en janvier, février, mars, et nous avons ici beaucoup d'intérêt pour ce type de produit. Une bonne augmentation régulière sur le long terme, d'accord? Maintenant, nous allons chez Alibaba ici pour trouver ce produit et trouver un fournisseur. Et j'en ai trouvé un très rapidement ici qui est vendu pour environ 6,60 si vous commandez plus de 200 unités. Et maintenant, ce que j'aime dans ce produit, nous avons ici un design du sac qui va plus inciter le consommateur en fait à acheter en particulier ce modèle. Ici, vous pouvez faire preuve de créativité avec ce design. Et je suis sûr que ce fournisseur peut aussi personnaliser ce sac, ce contenant, en fonction de vos intérêts particuliers dans un design de votre choix. Alors, soyez créatifs avec tout ça et comme toujours, vous devrez respecter le MOQ, le Minimal Order Quantity, pour ce produit si vous voulez personnaliser, d'accord? Maintenant, je recommande vraiment de le personnaliser si vous allez faire de la marque propre et ensuite démarquez-vous de vos concurrents sur votre marché. Maintenant, avant d'arriver au calculateur de revenus, si nous jetons un coup d'œil à l'un de ces ensembles plus grands, donc nous voyons ici un prix à 34,99, 35,99, puis nous voyons un prix ici à 30,96. Donc, même si le prix mensuel moyen est d'environ de 25 à 26, pour beaucoup d'entre eux, les articles à prix assez faible, en fait, sont des modèles qui vous apprennent à créer une seule chose. Et ils ne fournissent pas suffisamment de fils et de matériel pour ce type de niche spécifique, d'accord? Et ces articles font baisser ce prix moyen global. Prenez en compte ce critère. Donc, je dirais que pour ce type de produit, si je devrais vendre ceci, eh bien, ça va venir avec un pack complet de beaucoup de fils. Et je pense que nous pourrions fixer à un prix proche de cette fourchette de 30 à 34. Donc, même si nous le fixons par exemple à un peu plus de 30,99, ce qui est très compétitif par rapport à nos concurrents, et un coût de bien vendu ici à 6,60 pour le tarif unitaire, et à 13 par unité de frais de vente d'expédition Amazon, eh bien nous avons une marge d'environ 30%, ce qui est déjà formidable. C'est quelque chose avec lequel, vous savez, nous pourrions travailler sur le long terme. Vous savez, comme je l'ai dit, si vous regardez certains de ces produits qui se vendent déjà à un prix plus élevé de 34,99, donc une fois que nous aurions reçu par exemple une douzaine d'avis 5 étoiles, d'avis clients, eh bien nous pourrions gagner en crédibilité dans cette niche et nous pourrions par exemple fixer le prix à un peu plus de 34,99. D'accord? Ce qui est le plus élevé que nous voyons. Et nous aurions ici donc une marge nette de 37,68, ce qui est vraiment confortable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir en fait une adresse URL qui va pointer sur ma formation étude de cas d'un produit de niche. Et cette étude de cas en fait va étudier de A à Z toutes les étapes qu'il vous faut pour monter un business Amazon de A à Z. Vous verrez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre la façon d'ouvrir étape par étape en fait un compte vendeur Amazon aux US. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.